Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va refaire, réorganiser, changer ma garde-robe dans l'optique d'avoir une garde-robe capsule. On est au début de l'été, ou plutôt au début des grandes vacances puisqu'on est fin juin, début juillet dans ces eaux-là. Et je me suis rendu compte que j'avais un problème en termes de garde-robe pour cet été parce que je n'ai pas de vêtements d'été, ou du moins j'en ai très peu. Pendant des années j'ai détesté m'habiller en été, je déteste quand il fait trop chaud, je déteste quand j'ai des vêtements qui me collent, quand j'ai des tissus qui me grattent, je déteste tout ça. Sauf que cette année j'ai décidé que ça allait changer et que donc pour ça il fallait que j'achète des vêtements. Sauf que j'ai pas du tout envie de me lancer tête baissée sans savoir ce que je vais acheter, dans quelle optique, quelle couleur, quelle forme, quoi exactement. Du coup, on va faire tout ça ensemble, pas à pas, pour voir ce dont j'ai besoin, pour voir comment je veux m'habiller et pour voir où est-ce que je vais réussir à acheter ce qui me manque. Une chose qui est sûre, c'est que j'ai pas envie d'acheter pour des 1000 et des 100 d'affaires parce que l'été reste la saison que j'aime le moins. Donc j'ai pas envie de me ruiner pour des vêtements d'été qui me font plaisir mais sans plus. Et surtout, j'ai envie d'avoir une garde-robe qui tend vers le minimalisme, vers la garde-robe capsule. Ma garde-robe ne sera jamais minimaliste et complètement capsule, je le sais parce que j'aime bien avoir différents styles, j'aime bien avoir différentes palettes de couleurs, même si ça reste du beige et du noir, bah moi j'ai du mal à les assembler surtout l'été. Donc je sais que je vais pas finir avec une garde-robe à 10 pièces. Par contre je peux tendre vers ça et c'est ce que j'ai envie de faire. Donc on va travailler dans cette optique là. J'ai donc prévu un parcours en 5 étapes, vous allez les voir tout au long de la vidéo. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous donnera aussi des idées, j'espère que j'ai bien fait le montage et on se retrouve dans la suite de la vidéo. Étape numéro 1, c'est l'armoire. Voilà, c'est une plutôt grande armoire. Il n'y a pas que des vêtements dedans. Tous mes vêtements ne sont pas ici. Il y en a beaucoup, enfin pas beaucoup, il y en a encore quelques-uns à Lille, mais ce sont principalement des vêtements d'hiver. Donc comme c'est pas ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, c'est pas du tout grave, puisque l'objectif c'est de regarder en termes d'été, est-ce que j'ai de quoi m'habiller ou non, ou alors est-ce que j'ai que des trucs chauds ou des trucs vraiment faits pour quand il fait 25-30 degrés. D'ailleurs, si vous entendez un peu de bruit, c'est que j'ai mon chat qui est là, en bas, ici, sur le lit. Donc s'il fait un peu de bruit, bah voilà, il fait un peu de bruit. Concernant mon armoire, on a une première partie. Alors je ne sais pas trop, je crois qu'on voit bien ici. Donc en gros là, ça va être tout ce qui est pantalon. Ici j'ai les hauts. Ici c'est les pyjamas et tout ce qui est ceinture et collant. Et en bas on a tout ce qui est sport. On va vraiment du coup se concentrer sur les 3 premières étagères. Et de l'autre côté, j'ai une penderie avec mes manteaux et vestes, mes sortes de tailleurs, mes vestes de tailleur, des robes et des chemises. J'ai rapproché la caméra parce que je me suis dit que ce serait plus simple que de parler super loin parce que même si j'ai un micro, c'est pas, je pense, le top et c'est plus simple de montrer. Du coup, concernant les pantalons, continuons dans l'état des lieux de l'armoire. Ok, du coup j'aurais sûrement pour le montage accéléré tout ce que j'ai raconté avant et mis que des bribes d'informations parce que j'ai beaucoup parlé. Mais si on devait faire un compte rendu de l'état de mon armoire, ce qui je trouve me manque, c'est peut-être un peu de pantalon long, pas des shorts d'été parce que je suis pas très à l'aise en shorts, c'est pas du tout ce que je préfère donc j'ai pas du tout envie d'en acheter. Voilà, ailleurs un, mais c'est tout. Je suis fortement en manque de haut d'été, tout ce qui est petit top et t-shirt blanc. Parce que les chemises, j'ai ce qu'il me faut et j'ai à la rigueur envie d'en avoir une rose en plus, mais c'est une envie, c'est pas un besoin. Alors que vraiment en termes de t-shirt et de top, je suis clairement en manque. Donc j'aimerais bien racheter ça. Et j'aimerais bien aussi essayer de trouver 1 ou 2 pulls. Par contre je sais que je trouverai pas ça en magasin, les pulls, pas à cette période,
parce que c'est pas du tout la période pour acheter un pull, évidemment Ryan. Donc je pense que je vais faire un tour sur Vinted pour essayer de trouver des pulls. L'étape numéro 2, après avoir trié l'armoire, ça va être de vendre les vêtements dont j'ai décidé de me séparer. Que ce soit parce que je les ai jamais mis, ou alors que je les aime bien mais que je les ai pas mis depuis longtemps, ou alors que juste je les aime plus. Pour ce faire, moi l'application que j'utilise c'est Vinted. J'ai déjà vendu quelques vêtements dessus. Mais là je vais vraiment mettre, je pense, 30-40 vêtements dessus d'un coup. Ou du moins en plusieurs fois si j'ai vraiment trop la flemme de tout mettre d'un coup. Mais c'est vraiment l'application que je vais utiliser parce qu'au moins tout est là-dessus. Et c'est vraiment la plateforme de référence, j'ai l'impression, beaucoup plus que le Boncoin ou autre. Donc c'est ce que je vais faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Le nom de mon compte sera dans la description. Du coup, c'est parti. Je vais vraiment mettre en accéléré pour vous parce que ça va être très ennuyant. La manière dont je fonctionne, c'est que je prends les photos et dès que je prends un vêtement en photo, j'écris sur une feuille à côté quel vêtement c'est, la taille, la marque et l'état. Et s'il y a des éléments à mettre dans la description ou pas, comme par exemple qu'il y a une petite tache ici, qu'il y a un petit accro ici, ou que les épaules elles sont faites pour être portées dénudées ou autre. L'étape numéro 3 de la création de notre garde-robe capsule consiste à déterminer le style qu'on veut donner à tout notre univers vestimentaire. Moi, étant donné que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que j'y pense, j'ai déjà déterminé le style que je voulais donner pour cet été et pour ma garde-robe en général. Mais je vais quand même vous donner mes sortes de petites astuces pour le trouver, du moins comment moi j'ai fait. Tout d'abord, la chose à retenir, c'est que pour ce genre d'entreprise, eh bien Instagram, Pinterest, YouTube, c'est hyper intéressant pour trouver plein d'idées. Il n'est pas nécessaire de suivre des comptes spécialisés mode, il suffit seulement de suivre ou d'aller regarder des comptes pour lesquels on apprécie le style vestimentaire de la personne. Après, ça veut pas nécessairement dire qu'on va vouloir ressembler exactement à la personne et devenir elle. Pas du tout, c'est juste que son style vestimentaire peut potentiellement nous inspirer. À titre personnel, je sais que les styles vestimentaires que j'aime beaucoup, c'est le style très old money, mais avec une dose de 2023 dans le sens où je veux avoir ce style old money avec des pièces qui sont très récentes dans leur construction. En fait, j'aime beaucoup ce mélange entre le old money et le chic 2023 un peu. C'est ce vers quoi j'ai envie de tendre. Ce qui fait que je vais pour le moment privilégier des pièces qui sont très basiques, comme des bodys à col rond, comme des pulls uniques comme celui que j'ai ici, c'est un Uniqlo d'ailleurs celui-là, comme des pantalons de tailleur, comme des tailleurs, comme des petits t-shirts tout simples, tout basiques, blanc, noir, beige, peu importe. Parce que une fois que j'aurai disons cette garde-robe faite de basique qui me permet de faire des tenues dans le style old money chic 2023 un petit peu. En fait je dis chic 2023 mais c'est juste que je veux un peu cette dimension très moderne et très élégante ajoutée au style old money. C'est pour ça que je dis ces termes là. Après est-ce que c'est vraiment chic 2023 ? Je n'en suis pas vraiment sûre. Mais voilà, cette idée old money mais chic et dans l'air du temps. Du coup moi en réalité mon étape 3 elle est déjà faite puisque je savais déjà le style vestimentaire que je voulais. Donc je l'ai mise en 3e étape, mais indirectement c'est un peu la première étape, voire l'étape 0, parce qu'on n'aurait pas cette envie de créer une garde-robe capsule ou une garde-robe à notre image si on n'avait pas déjà vu que le style vestimentaire qu'on avait était pas celui qu'on voulait et qu'on n'avait pas vu qu'on voulait un changement. Ce qui fait que là je la mets en étape 3, en réalité c'est pas définition d'un style, mais c'est plutôt délimitation du style qu'on voudrait et délimitation choix des pièces qu'on va vouloir acheter en priorité. Ce qui fait que moi par l'étape 1 et le trait de mon dressing, je sais que ce sur quoi il faut que je fasse attention c'est tout ce qui est t-shirt, petit top, pull parce que c'est ce dont je manque pour l'été. Du coup je sais que c'est ce qu'il va falloir que je privilégie
dans mon plan d'achat entre guillemets, et que je vais devoir réfléchir à du coup, puisque c'est ça que je veux acheter en premier, qu'est-ce que j'achète exactement? Est-ce que... Enfin, quelle couleur, quel motif, est-ce que je prends des motifs ou pas, combien? C'est un peu ce à quoi sert cette étape 3, c'est à délimiter et à choisir ce qu'on va vouloir acheter par la suite. L'angle n'est pas des plus avantageux, mais c'est comme ça qu'on va se retrouver pour l'étape numéro 4, qui est la recherche sur Vinted. J'essaie de vendre mes vêtements sur Vinted et je vais essayer d'en acheter aussi, parce que quand on peut, je trouve que c'est bien de pouvoir acheter en seconde main pour éviter de juste surproduire et donc de faire avec ce qui existe déjà. À titre personnel, je sais que j'ai plutôt du mal à acheter sur Vinted parce que j'ai du mal à savoir si la taille et la coupe vont me convenir. Du coup, je suis plutôt réticente. Pour certains vêtements, par exemple, je sais que tout ce qui est pantalon, à moins que je connaisse le modèle, je vais pas acheter sur Vinted parce que j'ai trop peur que ça me corresponde pas, enfin que ça ne m'aille pas. Et après, tout ce qui est haut, du style pull, t-shirt, chemise, soit je connais le modèle et la marque et aucun problème, sinon je vais vraiment aller demander des photos et les dimensions des personnes pour pouvoir essayer de ne pas me tromper et pas me retrouver avec quelque chose qui me va pas, parce que c'est pas le but. L'objectif, c'est que j'achète des choses qui me vont. Du coup, là, c'est ce qu'on va faire. On va faire une petite session Vinted pour essayer de trouver le plus d'éléments possible dont j'ai besoin en seconde main. Et ensuite, on verra pour l'étape 5. Mais l'étape 5, ce sera en magasin pour justement trouver ce que j'aurais pas trouvé sur Vinted. Donc, c'est parti. Je sais que je vais cibler les pulls sur Vinted parce que c'est pas du tout la saison, donc je ne vais pas en trouver, même si je veux des pulls pour l'été dans les couleurs d'été, c'est mort, il fallait s'y prendre avant pour du neuf dans tous les cas, donc on va essayer de trouver ça en seconde main. Après, en ce qui concerne les petits tops et les t-shirts, je pense pas, parce que comme c'est basique, en général, c'est pas vraiment les choses qu'on vend, parce que on les met jusqu'à ce qu'ils ne soient plus portables. Donc en général c'est plutôt compliqué d'acheter du basique sur Vinted, j'ai l'impression, je n'ai aucune idée, mais c'est ce que je me dis, donc je vais vraiment cibler les pulls et à la rigueur les chemises, si vraiment je veux une chemise et c'est pas du tout dans l'objectif. Ma session recherche sur Vinted est finie, enfin du moins j'en ai fait une grosse. De toute façon je vais re-regarder dans les jours qui viennent parce que ça se fait pas en une journée. Et en plus, là vous allez voir, mais je me suis acheté un pull que j'avais déjà vu avant. Ce qui fait qu'en fait voilà, c'est pas en une session que je trouve ce que je veux. J'avais déjà regardé avant de faire la vidéo. Du coup j'ai acheté quelque chose que j'avais déjà trouvé avant. Par contre j'ai trouvé d'autres choses. Et je vais me laisser le temps d'y réfléchir un petit peu, genre quelques jours. Au pire ça part, tant pis, mais j'ai pas envie d'acheter quelque chose dont je suis pas sûre et que ce soit pas un choix que j'ai un minimum réfléchi. Du coup, pour le premier article, l'article du coup que j'ai acheté, c'est un pull comme ça. Je sais pas si on va bien voir, attendez je fais le zoom, hop là. Voilà, donc c'est un pull comme ça, c'est un pull naked qui est en 3 couleurs. Je pense qu'on voit pas bien, mais en fait c'est un beige plutôt en haut, c'est pas aussi clair. Et donc en 3 couleurs comme ça, mais 4 pardon. Excusez-moi, je ne sais pas compter. Donc un petit pull comme ça, j'ai peur que ce soit un peu grand parce qu'en fait je sais pas comment naked taille. Du coup si c'est un peu grand, ça me fera un pull pour rester chez moi, c'est pas grave. Mais j'aimerais quand même qu'il m'aille, ce serait quand même sympathique. J'en ai vu un noir aussi, tout basique. Je crois que c'est un naked aussi normalement. En fait je sais pas si on va voir, mais c'est comme des vaguelettes dessus. Donc j'aimerais bien le prendre celui-là, mais c'est noir, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup que je prenne du noir maintenant? Et après, à côté de ça, j'ai vu des sacs parce que j'ai envie, parce qu'en soi j'en ai pas vraiment besoin, mais j'ai envie d'un sac à main pour l'été, un marron, beige, peu importe, parce qu'en fait j'ai que un noir. Ce qui fait que j'aimerais bien un sac d'été quoi. Donc j'ai vu les JW paille comme ça, un petit tout mignon comme ça en marron glacé. Après en fait j'ai peur que ma caméra puisse pas rentrer dedans parce que j'aimerais que ma caméra rentre, ce serait quand même fort sympathique. Sinon dans le même style toujours, c'est vraiment la même marque,
et c'est vraiment le même style comme on peut le voir. Mais vous voyez, j'ai peur que la caméra rentre pas, il y a même de fortes chances qu'elle rentre pas, donc je verrai bien. Voilà du coup pour le résultat de la petite recherche Vinted. J'y ai passé quand même une bonne demi-heure, une petite heure. Donc ça s'est soldé en un achat, mais que j'avais déjà vu avant, et de la réflexion pour les autres. On se retrouve pour la 5e étape de notre garde-robe makeover un peu. La 5e étape, ça va vraiment être d'aller dans les magasins pour trouver les vêtements qu'on n'a pas réussi à trouver sur Vinted ou qu'on n'a pas réussi à trouver dans nos anciennes affaires ou quoi. Moi j'ai décidé d'y aller avant les soldes, donc en fait on est le mardi juste avant les soldes parce qu'il y a les ventes privées et que en réalité les soldes je m'y prends toujours tard, il y a trop de monde, j'y vais en fin d'après-midi, enfin bref, je me débrouille toujours très mal et je trouve jamais rien. Du coup cette année je me suis dit que j'allais aller avant les soldes, pendant les ventes privées, donc c'est vraiment juste la veille des soldes là. Mais au moins je me dis qu'il y a plus de chances que je trouve quelque chose à ma taille parce qu'en général les tailles que je veux c'est celles qui partent en premier. Donc là au moins je m'assure de trouver quelques trucs pour essayer de diminuer un peu le prix que ça va me coûter en finalité parce que bah j'ai pas envie de dépenser des milliers et des cents, j'ai juste envie de pouvoir bien m'habiller cet été sans avoir trop chaud, sans avoir trop froid, et il y a des trucs qui me plaisent. On va donc aller dans le centre-ville pour aller trouver 2-3 trucs, sachant que j'ai un collier à récupérer à Zara parce que je me suis fait livrer un pantalon dans une certaine taille parce que je l'avais déjà vu dans un Zara à Lille, mais je le trouvais pas dans celui de ma ville, ce qui fait que voilà, j'ai au moins un colis à aller récupérer, donc même si je n'achète rien, je ne reviendrai pas bredouille. Je suis de retour de mon expédition dans les magasins. J'ai trouvé quelques trucs, je suis plutôt contente, même si j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais. J'ai quand même rempli quelques petites cases dans ma liste de ce que j'aimerais avoir pour l'été en termes de vêtements. Donc du coup je vais vous montrer ça, mais d'abord j'ai posé mon sac parce que j'ai chaud. Il me tient chaud ce sac, donc on va le poser. Ma sortie en ville s'est bien passée. J'ai été en fait plutôt efficace, même super efficace, puisque je savais exactement ce dont j'avais besoin. Du coup, j'étais à la recherche de tops, de t-shirts et de pulls. Et il fallait en même temps que je passe à Zara pour récupérer une commande. Ce qui fait que j'ai ma commande Zara. Du coup, c'est un pantalon, donc il est beige comme ça. Et il est taille haute. Et en fait, il est hyper évasé. Enfin, il est hyper évasé. Il est évasé en bas. Je l'adore, je le vois un peu partout. Et en fait, j'ai une copine qui l'a en rose et je le voulais en beige. Donc le voilà, c'est parfait, c'est exactement les couleurs que je voulais. Je suis aussi passée chez Pimkie. Alors normalement, j'ai toujours des sacs sur moi pour justement pas avoir à acheter un sac. Et aujourd'hui, j'avais oublié mon tote bag et j'avais plus de place dans mon sac à dos, ce qui fait que je n'ai pas eu le choix que de prendre un sac en papier. Mais normalement, j'essaie toujours de prendre mes précautions parce que j'ai des sacs chez moi, donc pourquoi en racheter alors que je peux me débrouiller avec les miens. La quasi-majorité des articles, j'ai pris 6 articles et la quasi-majorité était en réduction. On a d'abord ce pull, comme ça, c'est un pull blanc avec marqué Los Angeles en bleu. C'est pareil pour cet été parce que c'est un sweat que je vais vraiment pouvoir mettre avec un peu tout le soir quand j'ai froid ou même en journée quand j'ai la flemme. Ensuite on a un body blanc comme ça et j'ai pris exactement le même en beige parce que quand on aime on ne compte pas. Et ensuite j'ai 3 petits tops, un petit top noir, un petit top blanc comme ça et j'ai exactement le même en noir. Concernant la liste que j'avais en tête, je suis très contente parce que j'ai des petits tops pour cet été et c'était un peu vital. J'ai pas réussi à trouver les t-shirts basiques que je voulais, mais là au moins je suis parée pour cet été. J'ai de quoi m'habiller, j'ai des pantalons, j'ai des hauts. J'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais je ne suis pas nue pour cet été, donc c'est quand même déjà un très bon point.
C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que mon petit parcours pour tenter de refaire ma garde-robe vous aura plu, vous aura diverti et vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit sur le contenu ou sur le montage en lui-même. C'est toujours intéressant d'avoir des retours. Je vous laisse pour cette vidéo et j'espère vous retrouver très vite. À bientôt!